Ouais, c'est ça, ça met la pression quand même parce que genre, toi, tu es. Non, je suis habitué. Non, mais je parle de moi-même. En toi. Toi, tu es professionnel. C'est bon? Bonjour, bienvenue dans le Wedding Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Sanogo. Mohamed Lamine Sanogo. Yeah, on a commencé. L'introduction est faite après qu'il ne va pas être là. Quoi, c'est Faut quoi? pas couper. Faut pas couper. Même ça là, faut pas couper là. Laisse dedans. Le gars dit direct. On va aller, reprenez. Comment reconnaît-on, selon toi, un bon MC? Ce que déjà le spectateur ou l'invité doit savoir, c'est que le maître de cérémonie, le présentateur, n'est pas un amuseur public. Le maître de cérémonie, le présentateur de l'événement, n'est pas forcément un humoriste. Les gens qui se disent que prendre juste un micro, se prétendre MC, Non. c'est pas... Non. Être, je pense que tu avais posé cette question au début. Alors, un présentateur, tu sais, il y a la culture générale qui malheureusement fait défaut au niveau de la jeune génération aujourd'hui. La culture générale, c'est savoir qui tu es, d'où tu viens, et savoir qui ils sont ceux autour de toi. Et ceux autour de toi, c'est qui? C'est ton entourage. Donc, il faut s'imprégner de tout ça, il faut beaucoup lire, il faut connaître toutes les anecdotes par rapport à toutes les ethnies, ça et là. Non, tu dois être cultivé, c'est pas possible. Tu dois être cultivé. Aujourd'hui, lorsque on établit un budget de mariage, le MC et le photographe, Attends bien m'asseoir. Yep. généralement le MC et le photographe, quand on établit un Nous budget sommes de en mariage, dernier sur la liste. limite même si on Et doit puis couper ajoute quelque le part, DJ, et le DJ. ajoute la sono. Bon, les prestataires, tout ce qui est... La question c'est... Nourriture, ils investissent. Si. Déco, oulala. La robe, oulala. La chaussure, oulala. Le smoking, oulala. Le DJ, mais lui là même. Sono, c'est pas votre micro là, mais on peut prendre un micro là. MC, mais MC c'est pas pour venir parler, pour faire chanter, sauter les gens. Il veut tel montant. Photographe, c'est quel photographe qui est. En fait, tu dis tellement bien. Selon toi, pourquoi au fait? T'as même plus de mots. Mais concrètement, selon toi, pourquoi est-ce que ce secteur-là est négligé au fait par... Mais les gens ils comprennent pas. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wedding Podcast, le premier podcast de mariage en Côte d'Ivoire, le podcast qui donne la parole à tous les acteurs de mariage en Côte d'Ivoire. Dans ce nouvel épisode du Wedding Podcast, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Lamine Sanogo, animateur, chroniqueur. Sur le groupe RTI, Mohamed Lamine Sanogo est également MC. Avec lui, nous allons parler de son parcours, des difficultés, les anecdotes et les challenges qu'il a dû relever pour atteindre le niveau auquel il est aujourd'hui. Cette nouvelle saison, nous allons vous amener beaucoup d'acteurs qui sont dans le domaine du mariage, beaucoup d'acteurs qui font bouger le domaine du mariage. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous suivre. Laissez-nous en commentaire les invités que vous avez envie de recevoir dans le podcast, les parcours que vous avez envie qu'on vous parle. Si vous avez également des personnes qui ont des parcours assez atypiques dans le domaine du mariage, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces profils-là, de sorte à ce que dans les prochains podcasts, on puisse effectivement les recevoir. Parce que comme on l'a dit, le Wedding Podcast est le podcast au fait qui donne la parole à tous les acteurs qui font bouger le domaine du mariage en Côte d'Ivoire. Mohamed Sanogo, bienvenue dans notre podcast. Avant tout, je tiens vraiment à te dire merci de te rendre disponible. Parce que je pense que c'est un projet, je t'ai beaucoup parlé de ça. Ouais. Parler de mariage, on se voit souvent sur les mariages. Donc, moi, c'est vraiment un plaisir pour moi et puis l'équipe de t'avoir sur notre podcast. Tout le monde te connaît en tant qu'animateur télé. Sur la RTI, on te connaît. Mais dans un autre monde, lorsqu'on dit Mohamed Sanogo, c'est ce thème-ci aussi qu'on rencontre dans les mariages. Du coup, j'ai juste envie de te poser la question, qui est Mohamed Sanogo Lamine? Mohamed Lamine est le fils des Sanogo, des Diakité, des Koné, des Traoré, des Koulibaly, des Keïta. Tu as mentionné tout à l'heure, pendant qu'on préparait l'émission,
mon appartenance à ce grand groupe mondain que Ouais. j'aime tant et que j'aime beaucoup clamer. Ça, on va en parler, ouais. Chez nous, quand on se présente, déjà, on dit qu'un enfant n'appartient pas à deux parents. Si. Un enfant chez nous n'appartient pas à une maman ou un papa, non. L'enfant chez nous, il appartient à ce gros village. Ce sont ses tantes, ce sont ses petites mamans, ce sont les meilleurs amis de sa maman, ce sont ses sœurs. C'est la jante féminine qui fait l'enfant. Donc, Mohamed Lamine Sanogo, voilà. Et puis, Dieu fait grâce depuis là. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est Mohamed Lamine Sanogo, féru de communication, féru de verbes, féru de musique, féru de culture, de voyage. Mohamed Lamine Sanogo, c'est les relations humaines avant tout. Mohamed Lamine Sanogo, c'est cet être très imparfait qui apprend tous les jours de ses erreurs, mais surtout qui met en avant Dieu. Mais Merci. pour quelqu'un qui, par exemple, qui te connaît pas, Mhm. qui te voit à la télé, Mhm. en gros, quel est ton parcours académique au fait? Alors par contre, je ne suis pas forcément l'homme de la télé qui fait tout ça. Qui fait tout ça? Je faisais tout ça et puis la télé est venue s'ajouter. Ok. La télé en même temps étant ce gros tremplin là en Côte d'Ivoire. Et puis, quelle chaîne? RTI. Ouais, le la chaîne groupe nationale RTI. quand même. RTI 1, RTI 2, là 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Boaké, RTI Publicité. Yeah, big up à vous, groupe RTI. Big up à Monsieur Joseph Andjou, grâce à qui voilà, j'ai rejoint les rangs de C'est Midi. Et puis, alhamdoulilah, depuis bientôt 5 ans, voilà, ça va crescendo. Donc, du coup, j'ai fait de la communication, communication institutionnelle. J'ai fait tout ce qui est production work, California State University. Avant ça, j'étais à Washington, D.C. J'ai fait 5 ans à D.C., 14 ans à Los Angeles. Et puis, j'ai affûté mes armes dans le monde de la communication. Alors, du coup, là, des médias. tu as été, en fait, tu es limite, tu es d'une formation déjà dans. Que de la com. Voilà, justement. Bon, Que après, de la com. après, ça se comprend mieux maintenant. Que de la com. Maintenant, lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, Mhm, à quel moment ton parcours professionnel, mhm. comment tu atterris à la RTI? Alors, quand je rentre en Côte d'Ivoire, tout le monde me stresse, mais tu as un bon CV, tu as fait de belles études, rentre en entreprise, en communication, ressources humaines, fais ci et ça. Non. Je dis non. Ma vision, c'est de créer mon groupe de médias. Je pense, et que je peux le dire haut et fort aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Si. Ou beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était, même dans ma famille. Mon groupe, c'est Moa Média, mes bureaux sont à Angré, 8e tranche. J'ai une très belle équipe qui me soutient. Mais à côté, j'étais pas étranger de tout ce qui se passait à Abidjan. Parce que j'allais vers les gens, je demandais. J'ai travaillé sur beaucoup de projets, j'ai rencontré du monde et c'est tout ça qui me sert aujourd'hui, comme carnet d'adresses, etc. Et c'est chemin faisant que la télé est venue. Voilà, donc j'arrive à allier tout ça, télé, mon groupe de médias, et puis les petits gombos à côté. Ah, les petits gombos, on va en parler de toute façon. C'est sûr. Alhamdulillah. Voilà, mais une fois tu dis tout ça là, Mhm. de toute façon, je pensais que tu étais déjà prédestiné à ce métier-là, puisque c'est ta formation. Donc, quoi de plus normal quand tu rentres en Côte d'Ivoire d'intégrer la chaîne, la télé Ouais, nationale? C'était Voilà. quand même un rêve. Voilà. Beaucoup de gens me disent « Ah Momo, félicitations, on voit le parcours, tu n'as jamais lâché. » Et c'est quand ces personnes-là qui me connaissent depuis Washington, c'est les années 2000 et up, c'est ces personnes qui m'ont vu avoir un local de $1000 par mois sur Hollywood Boulevard, Mo Entertainment, ça s'appelait. Et ça, c'est un ami de classe. Je cherchais le nom d'un groupe de médias. Il me dit Kalen Okameme. He's right now in Canada. Kalen, thank you. I'm like, Kalen, I'm looking for a name. He's like, call it Mo. Everybody calls you Mo. J'ai dit, really? Donc c'est comme ça qu'on a appelé Mo Entertainment. Mais bah, après, c'est normal. Hein. Voilà. C'est diminutif de ton nom. Voilà, diminutif de mon nom. Et Concrètement, à quel moment tu passes de la télé à te dire, ben, je peux m'essayer aussi en mariage, au fait. Surtout en événementiel, même d'abord, avant même d'arriver au mariage. Alors, j'ai toujours animé.
que ce soit à l'école militaire, à l'EMPT de Bingerville, que ce soit aux États-Unis, j'ai toujours été un porte-parole, je dirais. J'ai toujours été celui qui allait en avant, qui parlait, qui était le lead. Donc, c'est pas nouveau en fait. Par contre, je me souviens qu'en 2016, j'étais venu en Côte d'Ivoire où j'étais garçon d'honneur d'un mariage. Mais j'ai un autre meilleur ami, il se reconnaîtra, qui est en France présentement, avec sa femme et leurs 2 garçons, qui me dit Grando, c'est toi qui anime mon mariage. J'étais pas rodé. Si, ouais. Mais je sais mettre l'ambiance. J'essaie de mettre tout le monde à l'aise. Et chaque fois, il me dit, mais c'était majestueux. Je suis. Tu doutais toi-même? Bon, pas que mais j'avais pas ces rudiments là que j'ai aujourd'hui. Ouais. Voilà. Parce que à force de faire les choses, tu t'améliores, etc. Et donc, il y a toujours eu ça en moi, en fait. Mais te dire de manière très professionnelle, où j'ai par exemple des fiches qui disent Mohamed Lamine Sanogo, des MC, où je sais que j'envoie un questionnaire aux mariés par rapport à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, le nom des garçons d'honneur, des demoiselles d'honneur, etc., etc. Là, c'est ces 3 dernières. Les 3 dernières années. Comment reconnaît-on, selon toi, un bon MC? Ce que déjà le spectateur ou l'invité doit savoir, c'est que le maître de cérémonie, le présentateur, n'est pas un amuseur public. Le maître de cérémonie, le présentateur de l'événement, n'est pas forcément un humoriste. Le maître de cérémonie, le présentateur, n'est pas celui-là qui doit chauffer la salle parce que vous vous ennuyez. Ok. Non. Très important, je pense. Le maître de cérémonie, il présente la cérémonie de mariage. Le maître de cérémonie présente l'émission télé. C'est la même chose. Sauf que les contextes sont différents. Si. Sauf que les environnements sont différents. Et contrairement à un plateau télé où tu as peut-être 100 invités, là tu as 500, 600, 700 personnes. Ouais. Avec un conducteur qui va dans tous les sens, souvent. Le bon maître de cérémonie, le bon présentateur, c'est lui qui, au préalable, a su remplir ses fiches. Qui est-ce que le marié enfin, il y a tellement d'infos à savoir par rapport au questionnaire qu'on donne aux mariés. Si. Le marié peut être orphelin de père et de mère, mais peut avoir son papa et sa maman là. C'est-à-dire son oncle et sa tante, ou les meilleurs amis de ses parents qui aujourd'hui font office de ses parents. Le marié peut avoir pour petite maman sa sœur aînée qui l'affectionne tant, parce que c'est elle qui lui a tout donné. Donc il faut avoir tous ces détails-là. Et le rendu vient du présentateur, du maître de cérémonie. C'est lui qui doit pouvoir agencer, coordonner tout ça pour que ce jour-là, que moi j'estime le plus beau jour des mariés, on se rende compte, ou la famille même se rende compte qu'il y a un lien spécial et particulier entre la mariée et son oncle, entre le marié et sa petite sœur, entre telle marraine et la belle-mère, etc. C'est ce jour-là que tu mets en avant tout ça, parce que c'est le jour des mariés. Là, au fait, comment je t'écoute, la question qui me revient immédiatement, est-ce qu'on est MC ou on le devient? Alors, les prédispositions, déjà, c'est retenir. Les prédispositions, déjà, c'est savoir coordonner tout dans sa tête, déjà, avant de le mettre sur papier. Rentre dans une salle, je peux te dire que soit ça sera difficile, ma mission sera difficile, ma tâche sera difficile, ou alors ça sera facile, en fonction du public que tu as, en fonction de, dès que tu arrives, tu vas dire bonjour au DJ, parce que le DJ, vous devez travailler ensemble. Après avoir testé ton micro, tu as un bon micro, tu as une très bonne sonorisation, tu as un DJ, hey, ça va, comment tu vas? Bon, je ne vais pas dire de nom de DJ, vous êtes tous meilleurs, vous êtes tous bons, tous les DJ avec lesquels j'ai bossé, tu sais que, tu as tel DJ, oh waouh, ta soirée est gagnée. Et puis tu testes un peu le public, on dit quoi, ça va, les Touré, est-ce que vous êtes là? Les Conan de Beoumi, est-ce que les Amani de Atiegouakoro, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là.
tu testes un peu, tu te dis, ok, c'est bon. Après ça, tu vas faire un tour dans les loges, voir les mariés, ça va. Moi, j'aime toujours faire des bénédictions aux mariés avant qu'ils viennent sur scène. Parce que c'est le petit moment qu'on a. Parce que je fais partie de ce jour-là. Je vais mettre en avant leur amour. Je vais mettre en avant leur camaraderie, leur fraternité. Quand vous êtes amoureux, vous êtes frères et sœurs. Donc, il y a ce petit moment de convivialité que je partage avec eux. Au préalable, on aura travaillé, le questionnaire, etc., etc. Et puis voilà, c'est lancé. Et souvent, je sais que dans les mariages, j'en fais un peu trop, mais c'est parce que c'est la passion. Oui, ça, c'est clair. Je veux que les garçons d'honneur soient comme ça, les demoiselles d'honneur. Les demoiselles d'honneur, s'il vous plaît, c'est le jour de la mariée. Laissez vos téléphones, dansez. Ne dites pas, on est fatigué, mon maquillage coule. Hey, dansez. Tu es sur la piste. C'est pas nous, on a dit. Voilà. Ah. Quel est ton style d'animation alors, genre, quelle est ta particularité? Voilà, ça c'est la bonne. Bon, déjà, moi, je suis très loud. Quand j'ai un micro, je sais pas. Bonjour, mesdames et messieurs. Non, moi, c'est le show. Ok. Et je pense même que souvent, ça me fatigue parce que je suis too much into it. Parce que j'épouse la cérémonie un peu trop. Mais je le fais parce que c'est la passion et je veux que ce soit un grand jour. Mon style d'animation, c'est... Déjà, il faut que ce soit structuré, carré. Okay. Et souvent, on ne sait pas où je vais, mais après, on se rend compte que, il avait raison. On voit où il voulait en venir. Il voulait rendre hommage à X, Y, aux 2 mamans, aux 3 mamans, aux défunts papas, avant d'aboutir sur les mariés, etc., etc. Et mon style d'animation, je dirais, c'est la joie, quoi. Au vu de ce que tu as dit, tu donnes des bénédictions, ce genre de trucs. La place de la religion, au fait, pour toi? Moi, je suis musulman, pratiquant. Avant d'adorer Dieu, il faut l'aimer. Okay. Et je le dis toujours que j'aime Allah avant de l'adorer. Dieu en toutes choses, en tout temps. Même pour rentrer dans ce joli local de Achiwa Photographie, pour ce wedding podcast, je dois prier. Être dans le véhicule, là je viens de la télé, comme tu le sais, faut prier. Dieu nous accompagne à tout moment et Dieu c'est notre ami. Si. On doit parler, on doit tout partager avec lui. Et donc moi, avant de prendre le micro, avant de parler, la langue peut être tranchante. La langue qu'on a, elle peut blesser. La langue en même temps peut t'aider à dire de belles paroles. Si. Donc il faut prier pour que Dieu t'inspire. Ouais. Et donc voilà quoi, Dieu forcément. Dieu, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Quand tu dis tout ça là, automatiquement je me dis, les gens qui se disent que prendre juste un micro, c'est prétendre MC, non, c'est pas... Non. Je pense que tu avais posé cette question au début. Alors, un présentateur, tu sais, il y a la culture générale qui malheureusement fait défaut au niveau de la jeune génération aujourd'hui. La culture générale, c'est savoir qui tu es, d'où tu viens, et savoir qui ils sont, ceux autour de toi. Et ceux autour de toi, c'est qui? C'est ton entourage, c'est le voisin, c'est les pays limitrophes. C'est savoir que il y a une œuvre que j'ai lue quand on était jeune, le dernier des Mohicans, dédicace spéciale à Sekongo Kichafolori. C'est-à-dire, là, c'est une culture au Mexique. Moi, je suis allé à Tijuana, Mexico. Ouais. Quand on arrivait à Tijuana, j'ai pensé que j'étais à Boaké. Parce que c'est un monde très rural, là. C'est un monde très gros et grand village. C'est-à-dire que l'Afrique se retrouve partout. Je ne sais pas si tu vois. L'Afrique se retrouve partout. Et quand tu vois ça, quand tu voyages, tu te dis, waouh, nous sommes tous égaux. Ouais, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Sauf que la langue est différente. Les us et coutumes, d'une contrée à une autre, c'est différent. Mais il faut s'adapter à toutes les cultures. Il faut tout connaître. Et tu ne peux juger aucune culture. Parce que toutes les cultures sont belles. Donc, il faut s'imprégner de tout ça. Il faut beaucoup lire. Il faut connaître toutes les anecdotes par rapport à toutes les ethnies, ça et là. Non, tu dois être cultivé. C'est pas possible. Tu dois être cultivé. Donc, en gros, vous qui vous dites que
puisque on peut parler, on peut animer un mariage, c'est faux. Ça, il y a un professionnel qui l'a dit, c'est faux. Professionnel, c'est moi. Bien sûr. Moi, personnellement, je te vois beaucoup sur les mariages musulmans. Alors que, pas que. En tout cas, la plupart des mariages musulmans que j'ai eu à faire, tu as été toujours là. Ouais, ok. Ce que moi j'ai remarqué, avant même de commencer, quelle est ta préférence? Mariage musulman ou mariage chrétien? Oh non, tout. Tout. Aïe, 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 tout. Et ça, souvent, en fait, moi j'ai toujours aimé la culture africaine. Tu vas pas t'en rendre compte aux États-Unis. Oui, j'écoutais Usher, Chris Brown, Rihanna, Ashanti, mais j'écoutais Oumou Sangaré, j'écoutais Baba Nikone, j'écoutais Aïcha Kone, j'écoutais Petit Papou, Afou Keïta, j'écoutais tous ces artistes mandingues, Mori Kanté, Sekouba Bambino. Un concert, je pouvais prendre un vol de Los Angeles à New York parce que Baba Mal arrive, parce que Youssou N'Dour arrive, parce que Angélique Kidjo arrive. Il faut dire que j'ai aimé la culture africaine. Et en plus, la culture mandingue, que j'aime énormément. Et tu sais, quand tu comprends bien nos chansons, oulala, c'est un mythe autour des chansons, les paroles. Donc, Dieu a fait, merci Seigneur, que je m'y connais en termes de culture Akan, Gouro, Wandimao, yeah, yeah, Anzela, allo, Mama Ozia, wo, Anzela, allo, Marara, ça c'est le Gouro, Anzela, allo, Marara, yeri, cette chanson-là, j'ai fait un mariage où le marié, on a pris le même vol sur Paris, le premier, ils sont Trabi, ils sont sur Paris maintenant. Monsieur Gouro, Madame Gouro, ouais. Moi-même, il était le troisième Gouro. Ah. Tout le monde me dit, mais c'est... Bref, c'était top. Mariage baoulé. Ah non, ça va pas aujourd'hui. Ah, c'est baoulé. BT. BT. Ah, de voyez, toi. Non, en fait, nous les Ivoiriens, on a cette chance. L'Ivoirien n'appartient pas seulement à son village ou à son ethnie. Ouais. Le Djoula a forcément un baoulé, un BT, un Avikam, un Sénofo, un Toura dans sa famille. Il y a des Ouattara, Kwasi, Jean, Kwasi, Ouattara. Et c'est la richesse. C'est cette richesse qu'on a en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai toujours aimé notre culture. Donc du coup, limite même, j'aime les challenges. Souvent, par exemple, j'ai des questionnaires quand on me sollicite, quand on signe le contrat. Et justement, c'est pour ça que j'ai un questionnaire. La mariée, son background, le marié, son background. J'ai animé un mariage espagnol. Comment il s'appelle bon, je ne vais pas dire les noms, mais espagnol. Lui, il est espagnol. Il vit, il travaille ici. Elle, j'ai oublié, quelle ethnie? BT. Le Pandida. Mais mon Dieu, hablo espagnol también. Mi espagnol estaba mejor que mi inglés. Donc, ils sont arrivés de Argentine. Et il y a d'autres qui vivent en Espagne. C'était pas toi sur ce mariage? Non, je pense pas. Toi. Ouais, c'était pas mais moi. mon Dieu, on a fait la fête quoi, en espagnol, en français. C'était top. Et donc, oui, je me régale sur les mariages mandingues. Parce que chez nous, après, grâce à la charte de l'Empire mandingue qui a été établie à Kouroukanfouga, sous Soundiata Keïta, bien sûr, on sait que les nobles, c'est les Keïta, les Koulibaly, les Sanogo, les Silla, les Traoré, les Kone. On sait que ceux qui ont propagé l'islam dans l'Empire mandingue, les Touré, les Diané, les Koma, les Berté, les Sissé, eux, c'est les Mandemori. À cela s'ajoutent aussi les Silla, les Sanogo aussi, de grands musulmans, Et l'Empire mandingue, c'est le Mali, c'est la Mauritanie, c'est le Sénégal, c'est le Niger, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso, etc. Donc un Sanogo, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. Du coup, quand on te dit, tu as un mariage où il y a une Keïta qui marie un Touré, tu connais l'historique des Keïta, Soundiata Keïta, tu connais l'historique des Touré, des Mandemori, et on va te dire que la mariée a deux moments. Sa première maman est Soumaoro et l'autre est Savané. Tu connais plus ou moins l'historique, donc tu joues sur ça.
Si, Et si. ce jour-là, dans l'Empire mandingue, le mariage n'appartient pas au fils ou à la fille, au marié. On met plutôt en avant les mamans, Ok. les oncles, les marraines, etc. Et c'est leur jour. Donc toi, le maître de cérémonie, le présentateur, tu te fonds dans la masse. C'est pas ton jour, c'est pas toi la star. Tu me les mets en avant. You know? C'est pareil pour les dots à Caen. La dernière en date, c'est celle de Chris et Ashley. Eux, je peux dire leur nom, Black Pea, c'était le 18 avril. Félicitations encore à eux. Mais c'était un beau mariage, la pure tradition à Caen. Comme toi, tu connais bien la culture. Pourquoi est-ce que les mariages musulmans, généralement de l'extérieur, on n'arrive pas au fait à comprendre leur fonctionnement? C'est-à-dire souvent on subit au fait. Très très belle question. Alors, dans la coutume malinké, dans la coutume bambara, dans l'empire mandingue, on peut même officier le mariage des amoureux sans qu'ils soient là. Ok. Ça c'est un. Le mariage, on met plus en avant la demba, la marraine. On met plus en avant la petite maman, qui est la deuxième femme du papa ou la troisième femme. On met plus en avant la tante que la mère biologique de la mariée. Ok. C'est comme ça chez nous. Ta fille se marie. C'est celui qui envoie les colas, celui qui réceptionne les colas de ta fille. C'est pas toi le père. Hein. Ok. C'est l'oncle ou c'est le parrain. Ok. Moi, je me marie. Moi, par exemple, mon mariage, mais ma maman, elle est assise à la maison, elle grille son arachide. Ce sont mes marraines, Ok. ce sont mes tantes, ce sont mes autres mamans qui décident de tout. Ma mère biologique est assise à la maison. Alors, la demba, la marraine, c'est le jour de son jour. La demba doit montrer qu'elle est fière d'avoir mis au monde, d'avoir aidé à élever la jeune mariée à travers son apparat, à travers son or, à travers ses boubous. Et elle va te montrer qu'elle est tellement contente qu'elle va s'échanger. Elle arrive à une autre parure. Ok. Elle va te montrer qu'elle est tellement contente qu'elle a un groupe. Elle a un groupe de tontines. On appelle les tondés. Ok. Que toutes les femmes qui sont derrière elle, elles sont 50, elles ont cotisé chacune 100 000 pour lui donner. Et tu sais quoi? Elles sont tellement contentes qu'elles ont fait un uniforme. Ok. Qu'elles vont venir montrer. Et elles sont tellement contentes que ce n'était pas un seul uniforme. 2. Elles vont aller se changer encore. Je ne sais pas si tu vois. Non, mais je commence à comprendre. Elles sont tellement contentes que la prochaine sortie de la mariée en boubou vert, elles aussi elles vont se mettre en boubou vert pour montrer que c'est leur fille. Elles sont tellement contentes que la partie du travaillement de la Konyomso, de la mariée, elles vont travailler sur elle à chaque fois qu'elle se change. C'est ça. Donc, de loin, c'est désordonné, désorganisé. Ouais. Mais la griotte principale, c'est qu'on a fait le fassa, c'est-à-dire on a fait les éloges de Demba premier, qui s'appelle par exemple Mariam Traoré, de Demba deuxième qui s'appelle Binta Sanogo, de la troisième qui s'appelle Adja Fantasisé, etc., etc., tu vois. Ok. C'est beau, mais là, c'est la femme qu'on met en avant. Oui, les hommes, souvent il y a quelques hommes, souvent même le marié vient, ça c'est de nos jours, hein. Mais sinon, ça c'est purement pour les femmes. Parce que la danse, c'est la femme. Ok. Tu me rends moins bête. Tu vois, c'est... Maintenant, de nos jours, on veut que le jour de la sortie de la mariée ou de la grande danse, que la mariée et le marié soient là, parce que le marié aussi, il a ses mamans, ses marraines, ses tantes. Dans le même scénario pour la mariée, c'est le même pour le marié, à travers ses marraines, ses débats, etc. Et c'est une sorte de confrontation, mais amicale. Parce que les tchelaka, c'est-à-dire le côté du marié, ils vont montrer qu'eux aussi, ils peuvent. Ah, ok. Et puis, les moussolaka aussi vont montrer pareil. Si. Dans le mariage mandingue, tu as évoqué quelque chose tout à l'heure que je reviens là-dessus. J'ai l'impression que les garçons sont beaucoup mis à l'écart. C'est Très, dû très à belle quoi, question. au fait? Alors, en islam, et dans la culture malinké, dans la culture bambara, dans la culture de l'empire mandingue, l'homme est toujours en retrait. Ok. Tout ce qui est festif,
tout ce qui est strass et paillettes, tout ce qui est danse est réservé aux femmes. Parce que de base, en islam, en principe, quand on fait le mariage, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Voilà. Okay. Et donc, ce qu'on fait par exemple après la mosquée, ou par exemple moi tu me vois animer, on met à contribution tout le monde, ça c'est aujourd'hui, c'est festif, c'est mondain. Sinon, après le mariage célébré par les imams à la mosquée, le mariage il est célébré. Hein. Tout ce qu'on fait c'est un bonus quoi. Voilà. Donc c'est la femme qu'on met en avant. Le mariage, moi mon mariage, ce sont mes sœurs, mes tantes, mes mamans, mes marraines qui vont jubiler pour moi et non moi. Okay. C'est pareil pour la mariée. On peut être aux États-Unis, en France, nous on est là-bas sur les Champs-Élysées en train de manger au resto pendant qu'on célèbre notre mariage ici. Ok. C'est ça. Oh, mais c'est très instructif et puis, à vrai dire, là je viens de comprendre certaines choses au fait. C'est dommage parce que moi j'aime beaucoup leur culture. Mais souvent on se rencontre sur des mariages. Je trouve que c'est trop difficile. Il faut comprendre, il faut s'adapter, c'est tout. C'est pas difficile. C'est beau. Nous, on a tendance à dire qu'on se retrouve dans malheureusement ce petit désordre. Mais on se retrouve, mais sinon c'est beau, il faut comprendre. Si, bien sûr. Ouais. Toi, je me rappelle notre dernier mariage qu'on a eu à faire. Moi, je viens de te voir, mais toi, tu as... Limite, t'es pas étonné, au fait. Genre, voilà. Ouais. Mais franchement, c'est bien. Ok. Là, dans le mariage, au fait, c'est quel mariage tu as eu à animer où tu t'es senti vraiment le plus fier? Je sais que tu as fait beaucoup de mariages. Hein. Donc, ça, je pense que ça va être une question assez... Peut-être c'est une colle même d'ailleurs, parce que... Alors, il y a un mariage... c'était des étrangers. Et là, j'en parle. Je suis un peu triste. Il y a 1 an et demi ou 2. Si je dis le lieu, on va savoir. On se suit sur Instagram. Et je leur demande pardon. Là, je m'excuse toujours. Parce que, comme on le dit en anglais, we started off the wrong foot. Je suis arrivé en retard. Alors, oui, je suis arrivé en retard parce qu'après l'heure, c'est pas l'heure. Et je suis arrivé en retard parce que ils ont tellement respecté le timing, ce qui est rare à Abidjan, que j'étais en retard. Et donc, la dame de compagnie, personne n'était content. C'est vrai qu'après, je me suis rattrapé, belle prestation, belle ambiance. Ils se sont excusés, je me suis excusé. Là, après, j'ai fait leur deuxième partie à Assini et tout. Mais jusque-là, j'ai mal parce que on a mal commencé en fait. Et moi, j'aime l'amour, j'aime que tout le monde soit heureux. Et donc, jusque-là, ça me fatigue un peu. Ça, c'est un. En termes de mariage, chaque mariage a sa spécificité. Il y a le mariage de Dauphin Aziz Koné de son épouse, qui a eu lieu sur 7 jours. Ouh là là, long, mais très beau mariage. Là-bas, j'ai parlé français, anglais, espagnol, Djoula, Ojeneka. Il a déplacé tous ses amis du Mexique, de l'Argentine, des États-Unis, de la Suisse, de la France, pays limitrophes africains, South Africa, Tanzania. Oh my God, it was beautiful. On a fait sur 7 jours, un peu éparpillé dans la Côte d'Ivoire. Et puis, c'était un bon cachet, oui, j'avoue. Ça aussi, ça compte. Je suis fier de tous mes mariages. Tous mes mariages, Cheikh et Inde, Stéphanie Assi et Christian Durand. En même temps, j'oublie les noms. Il y a eu beaucoup de mariages. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a eu trop de mariages. Il y a eu trop. Après, c'est normal. Hein. Tu as les anecdotes, des drôles d'histoires où en tant que MC, tu t'es marré de ouf, au fait. Sur un mariage. Alors. Ou sur des mariages. Le fait, par exemple, j'ai un mariage où le marié est très timide. Et ce jour-là, il s'est surpassé en chantant la chanson Tata de Tikenja à son épouse. Je suis sûr que ce jour-là, il a voulu se surpasser pour son épouse. J'ai pas des anecdotes marrantes et tout, j'en ai beaucoup, mais
C'est savoir que le marié ne sait pas danser, la mariée ne sait pas danser, mais ce jour-là, ils font un effort. Ou par exemple, souvent, je les titille pour qu'ils disent « je t'aime »,« I love you »,« je serai avec toi » tout le restant de ma vie. Quand ils le font en langue, en ethnie, you know, alors qu'ils ne comprennent pas, ils ne parlent pas forcément et qu'ils répètent. Souvent, c'est amusant. Et voilà, c'est ces émotions-là qu'on veut faire transparaître, quoi. Lorsque tu finis un mariage, généralement, quand tu reçois des messages, tu as reçu des messages ouais. Et ça. Ah ouais, ça c'est... T'as des exemples de messages et puis qu'est-ce que tu as ressenti au fait? Alors, ouais, j'ai un message que je vais lire ici. Oula. Ça c'est le mariage de Moustapha Touré et Aïcha Touré, monsieur et madame Touré. PCO Maimouna Touré from New York City. Alors, je lis. Bien sûr. Thank you Momo pour cette prestation. Il y a des hommes et des femmes qui étaient dans le fond qui n'arrêtaient pas de faire tes éloges. Ils ne te connaissaient pas. Je leur ai dit, aïe, c'est la star du moment. Hein. Une autre personne qui dit, c'était impeccable, tu es né pour ça. Après, je reçois thank you. Après, je reçois Mohamed Lamine Sanogo, mon frère, que j'ai retrouvé après des années et des années. Qui te peut en fait? Ta réputation te précède vraiment. Tu connais vraiment ton métier. Merci infiniment. Que Dieu te récompense, t'élève davantage. On n'a vraiment eu que de bons retours de la soirée, machallah. Et bon, il y a eu beaucoup de messages poignants, émouvants, you know. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Lorsque tu me dis ça, limite, je me dis, c'est dommage. Parce que aujourd'hui, lorsque on établit un budget de mariage, le MC et le photographe... Attends bien m'asseoir. Yep. Généralement, le MC et le photographe, quand on établit un budget de mariage... Nous sommes en dernier sur la liste. Limite, même si on doit... Et puis, ajoute le DJ. Et le DJ. Ajoute la sono. Bon, les prestataires, tout ce qui est... La question, c'est... Nourriture, ils investissent. Si. Déco, oulala. La robe, oulala. La chaussure, oulala. Le smoking, oulala. Le DJ, mais lui là même. Sono, c'est pas votre micro là, mais on peut prendre un micro là. MC, mais MC, c'est pas pour venir parler, pour faire chanter, sauter les gens. Il veut tel montant. Photographe, c'est quel photographe qui est... En fait, tu dis tellement bien. Selon toi, pourquoi au fait? T'as même plus de mots. Mais concrètement, selon toi, pourquoi est-ce que ce secteur-là est négligé au fait par... Les gens, ils comprennent pas. C'est la méconnaissance du domaine qui fait qu'on néglige la maîtrise de cérémonie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que nous, les acteurs, devons faire pour qu'on ait cette reconnaissance-là? Alors, travaillons ardemment, soyons encore meilleurs. Ils verront que lui là, il ne peut pas lui donner 1000 francs. C'est clair. Il doit lui donner 10 000. C'est tout. C'est clair. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des prestataires dans le domaine du mariage de manière générale au fait? Genre que ce soit photographe. Alors, des prestataires. Je pense que déjà les photographes, au niveau de l'équipe de photographie, ils doivent mieux travailler entre eux d'abord avant d'aller à une prestation. Déjà l'apparence. Et puis déjà l'intellect. Je dis toujours à nos jeunes frères qui ne veulent plus poursuivre leurs études académiques parce qu'ils veulent faire du rap ou bien de la photographie ou de la danse, je leur dis ou du foot, je leur dis qu'aujourd'hui, tu dois être stable académiquement avant de dire que tu vas aller aux États-Unis lire la notice en anglais pour le micro HF, le micro cravate ou la fameuse caméra. En gros, tu dois être instruit. L'instruction est la clé qui ouvre la première porte de notre liberté. Je trouve que souvent, on a
dans vos équipes de photographie, des cadreurs, des monteurs, des caméramans qui sont saoulés parce qu'ils sont fatigués, ils ne comprennent pas. Ça, c'est par exemple sur un événement institutionnel. Au lieu de s'enrichir de ce panel qui coûte 50 000 la personne pendant qu'il est en train de filmer, lui, il est ennuyé, il est embêté. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que, en termes de photographie, déjà, le lead, par exemple, chez Achiwa Photography, tu dois faire des masterclass, les conduites à tenir, comment se tenir, comment dire bonjour, à quel moment il faut manger. Par exemple, pour manger, il ne faut pas... Conduite à tenir. Il faut être professionnel. C'est pareil pour le DJ. Le DJ qui souvent te dit... le DJ qui vient avec sa playlist, qui a un mariage gourou, n'a pas de Lou Suzanne Nazou ou bien de Bipomi Junior, mais c'est pas possible. Ah, mais moi, on m'a pas dit. Ah, mais moi, je joue pas ça. Hein. Mais non. Tu dois savoir que tu animes un mariage où le mari est gourou, la mariée est gourou. Oui, il y aura du Roselyne Layo. Oui, il y aura du Didi Yéman. Mais un moment, surprends-les en les emmenant dans leur terroir. La culture générale. Souvent, ça manque. Les services traiteurs, c'est pareil, quoi. Faut... Bon, eux, ça va parce qu'au préalable, ils ont déjà discuté, on veut telle nourriture, etc. Mais savoir parler, souvent dans les événements, il y a beaucoup de manque de respect entre nous parce qu'on ne se comprend pas et puis il y a un manque de culture. On doit travailler sur nous, c'est tout. On doit améliorer tout ce qu'on fait. On doit être meilleur dans notre rendement, quoi. Voilà. Il y a beaucoup à dire, mais je ne suis pas parfait non plus. Moi, je pense que ce que tu donnes comme information, mais ce que tu dis, ça dépend de comment tu reçois. Quelqu'un qui a envie de se professionnaliser, il va écouter l'autre personne. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est très instructif de toute façon. Et c'est des trucs, je dis ça toujours à mon équipe ici, au fait. Moi, je dis merci Seigneur, merci au groupe RTI, merci à Joseph Andjou qui m'a propulsé à travers l'émission C'est Midi. Je te promets que ça ajoute un plus. Si. Maintenant, au-delà de ça, oui, moi, quand je regarde mes prestations de 2020 et je regarde ma dernière prestation, même hier, c'était le lancement de la conférence de presse du salon des téléphones et des applications mobiles. Mes prestations, mais il n'y a pas match, quoi. Dieu merci, je m'améliore. I'm improving, comme on le dit. Et du coup, ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas... On travaille déjà. Moi, dans mon cas, ce que j'ai porté à un mariage, je ne le porte pas à l'autre. Si. C'est un peu comme en télé. Ce que tu portes aujourd'hui, tu ne portes pas le lendemain. Et dans ce cas-là, c'est une grande prestation. Tout comme le maquillage, qui coûte des centaines de milliers de francs en CFA. La photographie qui va perdurer. Surtout qu'aujourd'hui, on a le numérique et le digital. Mais tu as ça à vie forever. T'as pas un bon DJ. T'as pas une bonne sono. Oh, moi, dans mon cas, quand j'arrive, mon stress, c'est tester le micro. Quand je vois un matos de qualité, je dis, oh, good. Parce que souvent, tu as eu des micros, tu es obligé de faire allô. Tu dois pencher le micro comme ça. Après, allô. Après, allô. Après, popopo. Tu peux pas. Mais ça m'est arrivé. Ou souvent, tu es énervé, tu laisses le micro. Oh, il y a eu trop de choses. L'argent doit suivre, l'argent doit venir. La même robe qui coûte 3 millions de francs CFA. Pardon, il faut garder un peu dedans pour le maître de cérémonie, le DJ. Et puis il sourit. Le photographe, le MC, qui encore. Mais selon toi, quelles sont généralement les erreurs que les mariés font de manière générale que tu peux observer en tant qu'une personne lambda et puis de manière spécifique en tant que MC dans votre domaine? Les erreurs qu'ils font généralement. Vouloir trop se changer. Très bien. Aïe. Ah. Ouais. Vouloir trop se changer. Changer de coiffure, changer de make-up, ça tue la cérémonie. C'est dommage. Ça tue la cérémonie. Ça tue la cérémonie.
et puis se mettre trop de restreintes. Ok. Pardon, trop de restrictions. Les mariés, ok, vous vivez aux States, au Canada, aux États-Unis, mais c'est l'Afrique, quoi. Le mariage, vous le faites, c'est pour papa, c'est pour maman. Même pas eux. C'est pour tata, tonton, vos oncles, vos tantes, vos marraines. Lâchez-vous. Faites le show. 20 ans plus tard, vous serez fiers d'avoir fait ça. Voilà, trop de restrictions, ça tue. Trop de restrictions, ouais. Et moi, ça me fatigue parce que moi, je suis tellement emballé, tellement positif, tellement à fond que bon. Ah, il y a un mariage que j'ai fait. La salle, je peux dire, c'est bref. Où j'ai commencé le jeu, elle a fait signe à sa dame de compagnie. Elle m'a demandé d'arrêter le jeu. Ça, jusque-là, je pense que même ça a quelque peu entaché notre relation amicale. Voilà, j'ai son nom là en tête. Je sais pas. Parce que peut-être que souvent j'en fais trop. Que Dieu me pardonne, pardonnez-moi. Mais c'est pour vous, quoi. Je le fais par passion pour que votre jour soit mémorable. Mais en gros, voilà, quoi. Trop de restrictions, ça tue. Et c'est vrai que moi, je n'exagère pas. Je ne vais pas mettre à mal le marié ou la mariée, etc. Je ne veux pas vous embarrasser. Mais on le fait, c'est pour vous, quoi. Ah, mais là, est-ce que c'était déjà arrivé de ne pas accepter certains mariages, même si tu étais libre, mais peut-être parce que quand le client est venu, tu as remarqué que la vibe, ça cloche pas. Alors, en général, l'énergie, we need to meet halfway through. On doit s'entendre. On doit pouvoir s'embrasser. Quand je dis s'embrasser, c'est dans l'air, c'est-à-dire que les énergies doivent concorder. Il y a eu des mariages où il y a des mariés très désagréables. Là, j'ai un en tête, là. Ça, c'était 2026. C'est dommage. Et voilà. Il y a eu des mariages où ils sont désagréables. Où des membres de la famille te considèrent pas, te parlent mal. Souvent les dames de compagnie. Il y a eu un dernier mariage où la dame de compagnie m'a laissé un long message pour s'excuser. Mais j'ai compris. Quand on est à fond, quand on est passionné, on veut le bien pour sa mariée, son marié. Moi, le maître de cérémonie aussi, je veux pareil pour mes mariés parce que je suis leur prestataire. Mais faudrait qu'on se calme, quoi. C'est qu'on fasse bas la terre. Mais oui, souvent, ça ne matche pas, quoi. Mais qu'est-ce que tu dis généralement comme leçon de ça, au fait? Comme leçon, alors, aujourd'hui, par exemple, je ne fais pas tout. Je n'anime pas tout. Aujourd'hui, je ne peux pas animer tous les mariages. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on connecte. You know, if there's no connection, there's no wedding. Mais quand ça ne matche pas, hein, tu ne peux pas forcer. Quand ça ne matche pas, ça ne matche pas. Je pose la question parce qu'il y a peut-être d'autres jeunes, ils commencent maintenant là, du coup, ils ont cette manie ils voient l'argent. Donc, ils ne prennent pas forcément des précautions, ils acceptent et puis après, ça finit mal. Alors déjà, à mes frangins, à mes cadets, à mes jeunes sœurs, travaillons l'addiction, faisons des recherches et surtout innovons quand on est sur scène, voilà. Et puis il n'y a pas que l'argent parce que Yves Zobo Junior, Yves Dembella, Serge Fato Elengan, Koni Touré, tous ceux-là sont dans le game parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont fait de bons choix, parce qu'ils ont été résilients et ils ont su travailler, se rénover et innover à chaque fois. Et moi, je veux être dans cette optique-là. Inch'Allah ta'ala. Et donc, les frangins, oui, l'argent, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ce soit empoisonné. Il ne faudrait pas que ce soit un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'environnement du mariage en Côte d'Ivoire? Okay. J'ai été sollicité, je suis allé au Burkina animer un mariage. Je suis allé en France, là c'était pas pour un mariage, c'était pour Miss Centrafrique France. Merci à la promotrice. Toutes ces personnes m'ont vu animer ici à Abidjan. J'ai animé aux États-Unis, j'ai fait Miss Côte d'Ivoire USA. J'ai animé en tout cas aux États-Unis, en France, à Londres.
au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo. Inch'Allah, bientôt la Guinée, on arrive. Alors, c'est te dire que c'est tellement presque parfait en Côte d'Ivoire, en termes d'événementiel, en termes de structuration, en termes d'agencement, en termes de coordination, qu'il n'y a rien à reprocher. Il y a des petits détails, oui. Par exemple, moi, je le dis à tout le monde ouvertement, les photographes, habillez-vous correctement. Merci. L'équipe de photographie, il n'y a pas que le lead qui est le beau gosse, qui est sapé, non, les gars. Déodorant, uniforme, soyez propre, bonnes chaussures, etc., etc. Surtout quand vous devez faire les photos dans les mosquées, dans les lieux saints, à l'église, etc. Moi, j'exhorte tout le monde à ce que leur équipe porte un uniforme ou limite un badge. Parce que souvent, c'est un peu décousu quand on est dans un dîner gala, tout le monde est en strass et paillettes, smoking, et ton cadreur arrive en t-shirt, léqué, jean déchiré. Ça cadre pas. Donc ça aussi, voilà quoi, tous les prestataires doivent faire attention à ça. Pour revenir encore une fois à ta question, Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan, tout est zo. Comme on le dit. Bien sûr, il y a beaucoup de détails à parfaire, mais sincèrement, 9 sur 10 quoi, en Afrique de l'Ouest. J'avais une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais je te la pose maintenant. Est-ce qu'il est important pour toi que les prestataires sur un mariage, que ce soit photographe, wedding planner, MC, DJ, est-ce que c'est important qu'ils s'entendent, qu'ils se coordonnent au fait pour travailler ensemble? Le travail, c'est un peu comme le foot. Si, ouais. C'est un peu comme le foot. Surtout ce qu'on fait. Ben, écoute, si je ne m'entends pas avec le photographe où je lui ai mal parlé, ou son cadreur qui gentiment ou poliment me demande « MC, pardon, bouge parce que je veux prendre les mariés ». Mais s'il le fait avec un certain air que je n'ai pas apprécié, mais déjà je vais gâcher lui sa visibilité par rapport aux mariés. Moi, je serai déjà sur les nerfs, je serai moins inspiré parce que j'ai la colère qui m'a gagné. Donc, je n'arriverai pas à donner ce rendu-là dans mon speech pour égayer les invités qui sont arrivés des 4 coins du monde, les mariés. Donc, je vais gâcher cela pour les mariés. Moi, en tant que maître de cérémonie, je suis colérique. C'est pas bon. Je vais mettre à mal le cadreur, les autres photographes. Je vais mettre à mal les invités. Et puis, c'est comme ça. Donc, du coup, on doit tous s'entendre. C'est pour ça, quand tu arrives sur un espace, va saluer le DJ. Déjà, oui, on aurait déjà travaillé via le groupe, par rapport à la playlist, etc. Mais il faut savoir qui sont les autres prestataires, qui sont tes collègues, parce que vous travaillez tous sur un projet pour monsieur et madame, les mariés. Et donc, c'est important de travailler ensemble. Et je pousserai même loin. C'est pour ça que c'est important, pas forcément les groupes WhatsApp, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir une réunion physique. Ou par exemple, le prestataire, le service traiteur sait que le MC arrive et tu sais qu'en général, quand on anime, nous, on ne mange pas pendant la cérémonie. Moi, j'ai du mal à manger pendant la cérémonie. Mais il me faut, par exemple, boire quelque chose. Il me faut un petit canapé. C'est même pas beaucoup, c'est 2-3, pour avoir un peu de force. Il y a des prestataires qui vont te dire, on m'a dit de ne pas servir maintenant, je ne peux pas servir. Je dis, je suis le maître de cérémonie. Pardon, bois un peu. Il y a d'autres qui vont te dire carrément non. Mais si vous travaillez ensemble, que le service traiteur sait que le maître de cérémonie, bien évidemment, il ne pourra pas manger, mais ça ne coûte rien de lui donner 3-4 canapés et une bouteille de soda ou de Nyamakou ou de Bissap. Donc c'est parce qu'on n'a pas travaillé ensemble au préalable, qu'on ne sait pas qui est qui et que le serveur va mal te parler. C'est la faute à qui? C'est la faute à toute l'équipe organisationnelle. Si le monsieur de la sécurité, il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas que dans ton équipe de photographie, il y a 7 personnes, il ne voit pas leur badge ou il ne voit pas leur uniforme. Donc du coup, il va penser que ces personnes-là ne sont pas des invités. Ça va créer un rififi entre le mec de la sécurité et un membre de ton équipe, ou mon assistant par exemple qui n'aura pas le badge. On doit travailler ensemble en gros. Vous,
on est confronté souvent à des mariages où les gens ne... Ils sont assis. Ah. Vous, en tant que MC, dans ce moment, quel est votre rôle au fait? Alors moi, souvent, ça m'arrive. Il y a des mariages... Alors, ça dépend les invités. Il y a des mariages où les invités sont relativement jeunes. Quand je dis relativement jeunes, il y a le papa de 60 ans qui est jeune, mais qui va danser salsa, qui va danser un morceau de Magic System, etc. Si. Mais il y en a où il y a une certaine classe. Souvent, il y a des mariages avec beaucoup d'invités de la classe politique, etc. Bien évidemment, ils ne peuvent pas se lâcher devant tout le monde. Ça devient un événement institutionnel. Et là, ça crispe un peu les maris et les garçons d'honneur parce qu'ils ne peuvent pas non plus trop se lâcher parce que les invités sont un peu corporate. Ça fatigue. Et c'est là où souvent il faut beaucoup de prestations, d'artistes chanteurs, de ci, de ça. C'est pas facile, mais ça, il faut arriver à meubler parce que toi, tu es le seul debout. Tout le monde est assis. Tout le monde te regarde. C'est toi qu'on regarde. C'est toi qui lead. C'est toi le maître de la cérémonie. C'est pas facile, hein? En tant que MC, est-ce qu'on peut vivre uniquement en faisant ce métier, sans faire autre chose là? Pleinement. En Côte d'Ivoire, ici. Oh là là. Waouh. Le marché est... MC de mariage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne peux pas faire tous les mariages. C'est pas possible. Souvent, je fais 2 par jour. Même ça m'épuise. Il y a la place pour tout le monde. Abidjan, c'est la niche, quoi. En termes d'événementiel, en termes d'événementiel institutionnel, en termes de mariage, en termes de concert, en termes de panel. Ouh là là. Oui, on peut vivre pleinement de ça. Pleinement de ça. Il faut juste être organisé, c'est tout. Ok. C'est tout. Ça, je finis toujours avec cette réflexion. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? La joie de vivre, la positivité, la passion et puis la disponibilité. Ok. Ouais. Franchement, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on va pas mettre dedans, mais le projet aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses au fait de cette lucane qu'on essaie d'instaurer? Ça, même peut-être, on peut ne pas mettre dans la vidéo, mais toi, en tant que professionnel... Il faut mettre dans la vidéo. Qu'est-ce que tu penses du projet qu'on essaie de mettre en place? The Wedding Podcast? Ouais. Alors, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'on devrait s'y mettre. En termes de chiffres, la rentabilité financière des mariages à Abidjan, non, des mariages en Côte d'Ivoire, que ce soit un mariage qui se passe à Minignan, où la griotte va chanter dans la rue, mais qui va nécessiter 4 ou 5 uniformes, qui va nécessiter 5 tenues à travers lesquelles la mariée va se changer, qui va nécessiter de la nourriture, maquillage, etc. Ça rapporte gros. Et donc, c'est tellement bienvenu, ce Wedding Podcast. C'est trop bienvenu. C'est bienvenu. Moi, je t'encourage. Je sais que quand tu m'en as parlé, je t'ai dit, waouh! Ouais. Et je trouve que c'est un gros marché. On va toujours se marier. C'est clair. Et jamais divorcer. Donc, waouh, quoi. En tout cas, chapeau, bravo. Et que Dieu nous élève davantage spirituellement, financièrement, physiquement. Que Dieu nous donne longévité, que nos affaires prospèrent. Mais bravo, quoi. Il n'y a rien à dire.